Et compagnon. Voilà. Alors, bonsoir et bienvenue à toutes. Il y avait un monsieur, je crois, tout à l'heure, mais il me semble qu'il est déconnecté. Donc, bonsoir à cet auditoire essentiellement féminin pour parler ce soir de carrière, comment gérer sa carrière et les demandes nombreuses qui viennent avec le fait d'élever des enfants. Alors, c'est des challenges particuliers, peut-être plus particuliers pour les mamans qui sont souvent en première ligne de l'éducation des enfants, ce qui explique qu'on est un auditoire essentiellement féminin, mais c'est pères et mères qui sont concernés. Donc, pour en parler avec nous ce soir, c'est Jocelyne Tematio, qui est notre intervenante et qui est coach en devoir et coach aussi euh, enfin, pas coach en dehors, mais coach carrière et coach familial, et qui va nous parler de cette thématique. Coach familial et scolaire, voilà le titre exact. Alors certains vous la connaissez déjà. Pour certains, c'est elle qui encadre les devoirs de vos enfants. J'ai eu certains messages dans ce sens avant ce webinaire. Et ben, on peut vite, quand on a une carrière exigeante, un poste à responsabilité, un poste de manager, on peut vite se trouver tiraillé entre les demandes de performance au boulot et puis la demande de présence à la maison, en famille, auprès des enfants. Et comment réconcilier ça? Comment ne pas sacrifier ses ambitions personnelles pour les enfants ou comment ne pas sacrifier ses enfants pour ses ambitions personnelles. On va en parler donc avec la coach Jocelyne. Donc, coach Jocelyne, si tu peux te présenter plus longuement ce que tu fais, ta structure, avant de rentrer dans le vif du sujet. Encore une fois, Bien sûr. bienvenue à toi et merci d'avoir accepté de poser ce temps pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rosemary. Merci pour ton invitation. Et merci je pense, aux parents qui sont là. Je suis très heureuse de vous avoir ce soir. Donc, pour me présenter brièvement, je suis Thémathieu Jocelyne. Je suis maman de deux enfants. Au niveau carrière, je suis professeure. Donc, ça fait un peu plus de 15 ans que j'enseigne l'allemand au collège et au lycée. Et parallèlement, en 2019, donc, j'ai fondé TGS Devoir, qui est une académie d'accompagnement scolaire qui aide à la fois les parents et les enfants à retrouver la paix. Alors, retrouver la paix sur le plan scolaire, parce que je fais des accompagnements pour les enfants, pour les aider à mieux se comprendre, à retrouver la motivation, la concentration, à trouver les bonnes méthodes d'apprentissage pour s'épanouir dans la scolarité. La paix, parce que j'aide les parents à mieux comprendre leurs enfants, à mieux gérer, retrouver cet équilibre-là. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que nous sommes là aujourd'hui, à travers mes formations, à travers les guides que j'ai écrits, à travers les ouvrages. Donc, je suis aussi auteur du coup. J'ai écrit plusieurs livres sur l'épanouissement scolaire, sur le bien-être à l'école et sur la gestion, la compréhension des enfants, notamment la compréhension de l'échec scolaire. Comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe et comment en sortir. Donc voilà un petit peu en gros qui je suis. Bah, je suis aussi membre de plusieurs associations qui ont un rapport avec les enfants, toujours, parce que c'est une mission qui me tient à cœur fondamentalement. Voilà en gros qui je suis. Voilà. Donc, maintenant, Pour pour cette entrer, présentation exhaustive, ouais, voilà, dans le vif du sujet. oui, Je t'en prie, voilà, coach Jocelyne. on va y aller puisque nous, le temps commence à faire défaut. Euh, alors, pour le faire, j'ai prévu quelque chose, une présentation. Ce que je vais préciser, c'est que ce n'est pas juste un temps où je vais vraiment parler, parce que le but, c'est qu'on repart d'ici avec un plan concret. C'est que après, on passe à l'action.
Parce que si on vient juste parler, donner des tips et puis échanger de manière philosophique, on va continuer notre vie comme si de rien n'était. Donc, ce soir, j'appelle vraiment à la réflexion de chacune ici. L'équilibre, mon équilibre n'est pas votre équilibre. Donc, on va chacun sortir d'ici avec l'équilibre qui nous convient à nous. Mais pour ça, il faut se poser des bonnes questions. Donc, ce soir, on va beaucoup se poser de questions, répondre à certaines questions existentielles par rapport à notre équilibre familial et professionnel et voir ensemble, pour chacune d'entre nous ici, comment est-ce qu'on peut mettre en place les choses. Donc, pour ça, je vais partager mon écran. Si Rosemary, tu me permets, je te laisse me donner la Je te permission de donne le la faire. main. Il faut que tu sois co-hôte. Voilà, confirmé. C'est bon? Voilà, normalement tu as la main. Parfait. Ouais. Eh bien, donc, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran là? Ouais, c'est en train de s'afficher. Voilà, là on voit le D'accord, très bien. visuel. Tout à Alors, fait. oui, ok. Voilà, donc c'est la thématique d'aujourd'hui. Alors, ce qui va être le plus... En tout cas, ce sur quoi je vais vraiment m'attarder, c'est vraiment comment construire sa vision familiale sans sacrifier ses ambitions professionnelles. Euh, c'est vrai que on a tous un plan de carrière. On sait tous comment on va évoluer professionnellement. Mais je me demande si on sait tous comment on va évoluer au niveau de la famille, parce que c'est ça qui fait à un moment donné que on va pouvoir euh, se concentrer sur le plan professionnel sans oublier cette partie familiale où voilà, on va pas forcément trop s'attarder sur la famille et oublier ses ambitions personnelles parce que c'est tout aussi important l'un et l'autre. Comment faire l'un sans sacrifier l'autre? Donc, je vais poser des questions. Comme je vous ai dit, c'est un moment d'échange, c'est un moment de réflexion, voilà, commune, et chacun va pouvoir donner son avis et sortir d'ici avec un plan concret. Donc, je vais vous demander de répondre à cette question dans le chat. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous aujourd'hui? Est-ce que c'est gérer votre carrière, gérer votre famille ou les deux? Ok. Donc, on prend une minute. Oui, Chacun note dans le chat. Il n'y a personne qui est là pour espionner l'autre, donc répondez en toute liberté. parfait. Alors, Rosalie répond les deux. Qui d'autre? Nadine, coach Merci, Nadine, Rosalie. les deux. Aura les deux. Oui. D'accord, les deux. Oui, effectivement, la gestion des deux est souvent très compliquée, surtout si on a de grands enjeux, si on a des ambitions, si on va aller loin, si on a des rêves, si on a une mission de vie, hein, ça peut être au niveau sur le quotidien très compliqué à gérer, effectivement. Donc, il y a une enquête qui m'a marqué, en tout cas, que j'ai observé, l'enquête Gallup, qui est réalisée auprès de 20 000 adultes, hein, vivant en France. Bon, j'ai des données de France. Il y aura certainement d'autres données ailleurs, mais en tout cas, ça m'a permis de comprendre que 50% de femmes sont stressées, 40% d'hommes sont stressés et 55% de parents sont en difficulté justement par rapport au fait qu'ils veulent gérer la vie personnelle et, en tout cas, la vie professionnelle et la vie de famille en même temps. C'est très compliqué, c'est dur et c'est éreintant, c'est épuisant. Donc, ils se retrouvent en difficulté. Donc, c'est un phénomène qui est réel. C'est pas un fantasme de maman ou de papa, c'est vraiment réel. Et il faut en parler. Il faut vraiment prendre le temps de regarder ça de très, très près. Alors, moi, en ce qui me concerne rapidement, pour vous dire pourquoi je m'intéresse particulièrement à cette thématique-là et pourquoi je prends le temps vraiment d'échanger. Personnellement, quand j'ai voulu
Quand j'ai fondé TGS Devoir au début en 2019, bon, on était juste avant la période du Covid. J'étais perdue. J'avais mes enfants. Je venais d'avoir mon fils. Il venait d'avoir 1 an. Ma fille avait 4 ans. À l'époque, ils étaient jeunes. Donc, maman, 2 enfants. C'était un peu compliqué. J'étais seule à tout gérer. Et en plus de ça, j'avais l'ambition vraiment, en plus de mon travail de professeur, de créer encore une structure, de créer quelque chose qui allait me permettre de mettre en avant la mission qui était en moi. Et j'ai été confrontée justement à tout ça. C'était très compliqué. J'ai presque négligé mes enfants. Je les voyais plus. Ils étaient là, mais j'étais présente sans être présente. J'étais tellement absorbée dans la réalisation, la mise en œuvre de ma structure que la partie familiale était vraiment, vraiment compromise. Ce qui m'a le plus perturbée dans cette période, c'était vraiment le fait que je culpabilisais énormément. J'étais frustrée et je culpabilisais. Je voyais bien que c'était important. Ouais, c'était même vital pour moi de réussir. Voilà. C'était pour celles qui croient, en tout cas moi, je crois, pour moi, c'était un appel divin de faire ce que j'avais à faire et en même temps, je comprenais pas pourquoi cet appel, qui est censé être un appel divin, me créait autant de frustration au quotidien avec mes enfants. Donc, dans la même période, je faisais aussi ma formation pour devenir coach professionnel certifié. Et pendant ces formations, on nous a appris, en tout cas, on nous a fait découvrir énormément d'outils sur la gestion de changement parce que je suis spécialisée dans la partie carrière, dans la gestion de changement. Et c'est dans ce cadre que je fais ces formations. On nous avait proposé énormément d'outils pour apprendre à se poser des bonnes questions pour organiser sa vie au mieux. Et donc, ça m'avait énormément aidé. Et c'est vraiment ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Je pense que ça peut aussi aider plus d'un ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Voilà, c'est ce que je vais partager avec vous. Euh, Déjà, je me suis rendu compte, j'ai compris dans un premier temps que je n'avais pas besoin de choisir, que je n'avais pas besoin d'être autant frustrée, que j'avais le droit aussi, comme tout le monde, d'avoir des ambitions et de vouloir aussi en même temps réussir sur le plan familial, parce que les deux sont possibles. Les deux sont possibles quand on arrive à trouver la bonne méthode. Donc, si on n'avait plus à choisir, est-ce que vous envisagez ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous traverse l'esprit de vous dire que bah, c'est possible de réussir pleinement dans les deux niveaux? Est-ce que vous vous projetez dans ça? Juste Alors, un oui qui pense... ou est-ce Ah voilà. compliqué? Voilà. Oui, Samira répond oui. Oura Oui, répond oui. oui, Euh, euh, ah oui. Oui, c'est possible de se projeter effectivement dans ça, c'est-à-dire dans cette posture où on réussit sur les deux plans. C'est possible. Alors, c'est possible si on fait attention à ces 3 points qu'on va évoquer ici. Donc, c'est vraiment l'objectif de notre échange aujourd'hui. C'est possible si on clarifie sa vision, si on sait exactement où on va, si on sait ce qu'on veut réellement. C'est possible si on aligne ses priorités, parce que tout n'est pas urgent au même moment. Et c'est possible aussi si on agit sans culpabilité. Donc, je vous ai expliqué, et la culpabilité, c'est quelque chose qui est très présent chez nous, les mamans, hein. Euh, Parce que on se rend compte que on veut faire plein de choses, mais on ne les fait pas parce qu'on n'a pas le temps, parce que il y a une urgence. Souvent, très souvent, c'est des urgences professionnelles, parce que c'est compliqué. Enfin, voilà, il y a énormément de raisons qui font que
on va ressentir cette culpabilité-là vis-à-vis, et très souvent, c'est vis-à-vis de la partie familiale qui n'est pas toujours très, comment on va dire, euh, voilà, très considérée. En tout cas, parfois on remet à plus tard hein, en ce qui concerne la famille. Alors, une autre question pour continuer notre réflexion. Aujourd'hui, où penche votre balance? Est-ce que ça veut dire que sur le plan professionnel, vous êtes beaucoup plus impliqué? Ou alors, est-ce que c'est plus sur le plan personnel, donc familial, que vous êtes le plus impliqué? Un, pour professionnel et deux, pour familial. Ça veut dire que c'est la partie de votre vie qui vous prend énormément d'énergie, bien évidemment, qui va vous stresser, qui va entraîner beaucoup de famille, il faut beaucoup de fatigue et qui va vous faire culpabiliser parce que de l'autre côté, vous n'assurez pas. Alors, la balance penche plus où? Plus pro ou plus familial? Il y a les deux, hein, Un pour ou l'instant. deux. Ouais. Il y a une réponse de chaque, alors c'est un peu difficile. Ah, il y a une qui répond les deux. Donc là, c'est vraiment Ah, égalité. d'accord. Là, c'est vraiment OK. égalité parfaite. D'accord. Donc, ça veut dire que votre balance est très équilibrée. Elle est comme ça. C'est, c'est intéressant, ça. C'est intéressant d'avoir une balance assez équilibrée. Alors, cet équilibre est stressante à gérer aujourd'hui parce que vous voulez que ça soit tellement équilibré que ça vous stresse, ou alors tout va bien. Est-ce que le fait de chercher à maintenir cet équilibre vous fatigue, vous stresse, vous culpabilise, ou alors, voilà, vous arrivez à trouver cet équilibre et puis vous êtes à l'aise? Allô, vous m'entendez? Oui, Nadine. Oui, bonsoir. En fait, le Oui. temps d'écrire un autre Oui, slide. oui, 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 Euh, on peut ouvrir le micro, c'est bien. ouais. C'est mieux comme En ça. fait, Mhm. pour répondre à ta question, c'est maintenir l'équilibre, moi, qui me fait stresser. Moi, Mhm. pour ne pas prendre trop de temps, moi, Mhm. j'ai dû, l'année passée, j'ai eu beaucoup de bouleversements. Il y avait beaucoup de déséquilibre. Et mon travail était plus impacté par rapport à ma vie de famille. D'ailleurs, moi, j'ai dû changer de boulot, j'ai changé de boulot parce Mhm. que je voulais trouver un équilibre vraiment entre mon activité professionnelle, ma mission, tout ça, et ma vie Mhm. familiale que je ne peux vraiment pas négliger. Et donc, moi, Mhm. maintenant, mon défi, c'est de pouvoir maintenir l'équilibre sans que je ne sois pas impactée sur ma santé mentale. C'est mon défi actuellement. Mhm. Et D'accord. sinon, Oui, ton défi, c'est vraiment de ne pas te sentir submergé, de ne pas avoir l'impression que ton énergie est complètement bouffée par toute cette gymnastique-là. C'est bien ça. oui, oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Depuis que j'ai changé de travail, je me sens bien dans ma tête. Même maintenant, je veux trouver l'équilibre pour que je me sens pas, c'est-à-dire que ça ne reprenne plus, quoi. C'est-à-dire, Mhm. là, je me sens, voilà. Et je veux plus retourner dans le cycle que j'ai vécu l'année dernière. Voilà, c'était très Mhm. difficile. Et là, il fallait que je change aussi de boulot pour pouvoir avoir ce nouvel équilibre parce que le boulot que je faisais avant ne correspondait plus à mon nouveau rythme de vie. Et Mhm. du coup, là, ce boulot, en tout cas, les critères, j'ai même fait beaucoup de critères est bien respecté, mais je veux pas non plus je veux avoir, je veux pas que ça se répète. C'est ça mon truc. Je veux pas que ça se répète après. Quand il y aura un Mhm. déséquilibre, j'arrive à ajuster de manière rapidement, pour que ça ne devienne plus, ça soit une situation ingérable après, en fait. Mhm. Voilà. Yes. Merci beaucoup, Nadine. On va prendre le temps avec les éléments qui seront donnés. Tu vas certainement trouver la réponse à ton besoin. Merci. Oui, Rosalie. Allô, Oui, vous m'entendez? très bien.
Ok, pour moi, je sais même pas par où commencer. Au fait, euh, les responsabilités que j'assume, c'est d'ailleurs, je suis une mère de deux enfants Mhm, et dans une famille de 10 enfants. Et là, actuellement, je vis avec mes parents, mhm, avec ma mère parce que mon père est déjà décédé. mhm, Et mes frères et sœurs sont presque tous éloignés. Et donc, c'est moi presque le point focal de la famille. mhm, Je m'occupe presque de tout ce qui concerne mes frères et sœurs. Et c'est question de leurs courses, c'est question de leur, je sais pas trop, leurs projets, etc. À cela, je dois aussi gérer ma mère, je dois aussi gérer la maison, je dois gérer mhm. mes enfants. D'accord. Alors, ce que je veux savoir, c'est que est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est un choix pour toi, Rosalie? Allô? Tu es là? Ah, bon, Valérie, j'espère. tu as entendu la question? C'est par obligation ou par choix personnel? Je pense qu'elle a un souci de connexion. Bon, quand elle va revenir, ah oui, bon, connexion. Quand elle va revenir, on va certainement continuer. Bon, en attendant, je vais continuer. S'il n'y a pas d'autres réactions, on va continuer. On va continuer. Du coup, oui, c'est important déjà de clarifier le fait que soit bah, c'est la famille qui nous prend beaucoup plus de temps, soit c'est le travail, ou soit le fait de chercher à maintenir cet équilibre qui crée le plus de tension. C'est déjà important d'identifier bah, le problème. C'est important d'identifier le problème. Alors, ici, on va évoquer les erreurs que nous commettons, en tout cas que j'ai identifiées, que nous commettons fréquemment, les pensées que nous avons, les croyances que nous avons par rapport à l'équilibre, qui font que ça peut être compliqué. Donc, la première chose, c'est de remettre la famille. Alors ici, j'ai dit la famille, mais ça peut être le travail. Donc, c'est-à-dire de remettre à plus tard ce qui devient urgent et important pour le moment pour nous. C'est-à-dire que si le fait de commencer ta carrière, de commencer à faire quelque chose qui a du sens pour toi au niveau professionnel est important. Et que à côté de ça, tu as ta famille que tu aimes énormément et que, bon, tu te dis, on verra plus tard, je vais faire ça plus tard. C'est une erreur de faire ça. C'est une erreur de remettre à plus tard le désir, soit de carrière ou le désir de prendre soin de sa famille un peu plus, ou du moins comme on le voudrait. Donc, le fait de reporter quelque chose, un besoin qui est fondamental pour nous pour le moment, ça peut créer une culpabilité, une sorte de frustration qui est là, qui va nous ronger, hein, qui va nous perturber. C'est quoi? Tu me fais Alors, comment tu travailles? s'il vous plaît, vous pouvez fermer vos micros. Merci beaucoup. Florence, si tu peux faire. Marie-Florence, merci. Donc, remettre à plus tard va forcément créer des frustrations. Donc, on connaît bien la pyramide de Maslow avec les besoins. Lorsqu'on arrive au niveau où le besoin de reconnaissance, le besoin d'accomplissement prend le pas, si on ne le fait pas, quand je parle d'accomplissement, ça peut être professionnel ou familial. Parce que accomplir des choses, réaliser des choses pour sa famille, ce sont des accomplissements. Être fier de voir sa famille grandir, prospérer, parce qu'on est moteur de ça, c'est une fierté. Et si on ne comble pas cela, forcément, ça va être frustrant. Donc, remettre à plus tard ce qui est urgent et important, c'est une erreur. Et c'est une erreur qui est frustrante si on veut chercher, si on veut maintenir l'équilibre. La deuxième erreur,
c'est de croire que la qualité suffit. Alors, où est-ce que je veux en venir? On dit souvent oui, même si on n'a pas le temps et que, voilà, une fois tous les 2 ou 3 mois, si on prend un peu de temps pour le passer en famille, être intense avec les enfants, ça va combler tout le vide qu'on a créé. Ça ne comble rien du tout. C'est une erreur de croire ça. Il n'y a rien qui comble rien. Il y a pas, l'intensité ne va jamais combler la régularité. C'est naturellement pas possible. C'est comme si on disait, on va dormir, euh, on va pas beaucoup dormir pendant 2 semaines ou 3 semaines et choisir un jour où on va dormir toute la journée et penser que ça va compenser le sommeil, le sommeil qu'on a perdu. Ça ne compense rien. Juste, on a dormi une journée, c'est tout. Et on a raté les autres occasions de mieux dormir les autres jours, de créer une routine de sommeil les autres jours. Donc, c'est un peu l'erreur qu'on commet avec nos enfants ou même avec le travail. Je m'explique aussi sur ce point-là, parce que généralement, on parle de temps de qualité quand il s'agit des enfants. On parle aussi d'intensité de travail. Imaginez, vous avez un projet, un peu comme je vous ai dit, je voulais créer TGS Devoir à l'époque. Je vais prendre une journée sur 3 mois et puis je vais venir m'asseoir et travailler intensément sur TGS Devoir. Ensuite, j'oublie, je retourne en famille, je continue mes activités. En fait, je ne progresse pas. Je ne suis pas dans une progression. Je suis dans une phase de motivation et ensuite, je reprends mes mauvaises, si on peut appeler ça les mauvaises habitudes. En tout cas, je reprends mes anciennes habitudes. Pareil pour les enfants. Tu vas choisir un jour sur 3 mois ou 4 mois et là, tu vas venir dire que tu passes un temps de qualité avec les enfants. C'est bien, mais ça ne compense pas la régularité que tu pourrais avoir avec eux si tu prenais un peu le temps de planifier les choses. Donc, croire que la qualité suffit est une erreur, parce que la qualité ne peut pas remplacer la régularité. Et ça peut être frustrant si notre désir d'accomplir des choses sur le plan professionnel et familial est là, est intense. Ça peut être frustrant, parce qu'on ne fait pas assez. On aura ce sentiment de ne pas faire assez. Voilà. La troisième erreur que nous faisons aussi, qui est très souvent fréquente, c'est ne pas avoir une vision familiale claire. On a tous de plans je vais y arriver, je vais pouvoir le dire. On a tous un plan de carrière ici. Tout le monde sait, tout le monde a la vision. Mais est-ce que tout le monde a une vision familiale? Qui a une vision familiale? Qui a déjà planifié par rapport à sa famille ici? Qui a, Vous pouvez écrire qui s'est déjà assis, planifié, si vous avez voir déjà écrit quel genre de famille il veut avoir, comment est-ce qu'il se vision projette familiale. par rapport à sa famille, parce qu'on ne peut agir que par rapport à une vision claire. Alors, je te laisse, Rosemary, me dire, parce que je ne vois pas le chat du coup. Alors, pour l'instant, alors j'arrive, mais avec flou. Il n'y a qu'une seule réponse. Qui a écrit, D'accord. vous pouvez même écrire un dans le chat si vous avez écrit Oui, une vision si on a la familiale. vision, deux, si on ne l'a pas encore. Voilà, ou si c'est flou. D'accord. Donc, on- donc il y a, pour l'instant, il n'y a qu'une personne qui a la vision et deux qui n'ont pas encore de vision. Mhm. Effectivement. Ah voilà, deux personnes qui ont la vision, Mhm. trois personnes. Voilà. Mhm. Qui ont la vision, c'est bien. C'est une très bonne chose. Dit un. Voilà, Généralement, qui ont la peu vision. importe. Et l'autre moitié qui n'en a pas. Oui. Donc, quand on n'a pas une vision familiale, peu importe nos ambitions, que ce soit professionnelles ou familiales, si on n'a pas une vision familiale claire, on va avancer selon là où le vent nous amène. C'est-à-dire que on va se sentir submergé et frustré, même si on cherche l'équilibre, même si on est en quête d'équilibre. Ben, on est en quête d'équilibre de quoi, en réalité? Vous voyez? On est en quête d'équilibre par rapport à quoi?
Le travail, on sait. C'est-à-dire que, voilà, je voulais fonder TGS de voix, j'étais prof, j'avais un plan de carrière, j'étais à l'école, je savais que j'allais sortir, devenir prof. C'était clair pour moi. Euh, Au TGS de voix, j'avais déjà fait le vision board, tout était clair, j'allais faire ça, mettre ci en place, tout était clair. Bon, et j'agissais en fonction. Maintenant, pour la famille, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il se passait rien. Bon, j'étais une maman, j'avais des enfants, ils étaient là, bon, je devais leur donner à manger, les nourrir et m'assurer qu'ils vont bien. Et après, vous voyez, ce qui crée souvent cette frustration, c'est que c'est flou sur la famille. Soit c'est flou, soit ça n'existe, soit c'est inexistant. Alors que ça doit être tout aussi clair, autant sur le plan familial que sur, le, sur le plan professionnel. Ça doit être clair. C'est en fonction de ça que, pardon, c'est en fonction de tout ça que vous allez agir, que vos actions au quotidien vont vous aider. Donc, voilà. Est-ce que, là, j'ai posé la question par rapport à la vision finalement. Parmi les trois erreurs, laquelle vous parle le plus? La première, la deuxième, la troisième ou les trois? Un, deux ou trois? C'est vraiment les trois erreurs que j'ai pu retrouver, qui sont Alors, fréquentes, qui reviennent. pour l'instant, le un et 2 pour Rosalie, Mhm, 2 pour Coach Nadine. mhm. D'accord, merci beaucoup. Donc, oui, c'est croire tout ça Non, va ralentir ou bloquer quelque chose. Et ça peut rester vraiment, euh, ça peut être très, très compliqué à gérer, ça peut être frustrant aussi. Donc, pour cela, pour remédier à cela, on va clarifier la vision, comme j'ai dit, avoir une vision familiale. Alors, là, j'ai deux statistiques qui nous permettent de comprendre que, alors là, j'ai vraiment évoqué les trois corps de métier où, avant d'en arriver là, on voit, en fait, c'est des personnes qui ont vraiment bien planifié leur carrière. Parce que pour devenir médecin, il faut avoir un plan très clair. Et puis, il faut s'investir là-dedans. Ingénieur et enseignant aussi. Il y a quelqu'un qui me disait la dernière fois, mais ah bon, enseignant, oui. Je suis enseignante. Je savais dès le départ que j'allais être enseignante. Depuis l'école, depuis le collège, je savais que je serais enseignante. Donc, c'était un plan d'une vie. C'était là. Et on voit bien que ces trois métiers, donc il y en a d'autres, hein, mais j'ai choisi ces trois métiers, sont plus ou moins satisfaits de leur vie professionnelle parce que la vision est claire. Quand on a planifié, quand on a structuré, quand on a agi pour, on arrive et on est satisfait, on est moins stressé par rapport à... Même s'il y a des enjeux, leur vie, sont pas des vies parfaites. La vie d'enseignant n'est pas une vie parfaite. Voilà, la vie d'ingénieur n'est pas parfaite, la vie de médecin n'est pas parfaite, mais c'est ce qu'ils voulaient, ils l'ont eu et ils s'en sont satisfaits. Et c'est vraiment ce que je veux qu'on ait aussi pour la famille. Pour être apaisé, pour avancer sereinement avec sa famille, il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit vraiment, que vous sachiez où vous amenez vos enfants, que vous sachiez où partir avec eux, où vous les emmenez. Et quand vous serez sur le chemin pour aller là-bas avec eux, vous serez apaisé, même si c'est compliqué. Donc, ça veut dire qu'un parent sans vision entraîne sa famille dans une vie par défaut. Vous allez aller dans la direction où le vent va vous amener.
même si au niveau de la carrière, tout va bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même un petit carnage sur le plan familial. C'est un peu compliqué. Ça va vous bouffer de l'énergie parce que quand vous allez chercher à trouver cet équilibre-là entre les deux, ça va être dur parce qu'il y a comme une tension, il y a comme quelque chose qui vous frustre et il faut aller identifier ce truc-là qui vous frustre, même quand vous êtes en quête d'équilibre. Pourquoi vous êtes frustré alors que vous cherchez l'équilibre? C'est bien d'avoir l'équilibre. Donc, ça veut dire qu'il faut aller revoir les fondamentaux, c'est-à-dire repartir sur ton plan familial. Autant que tu l'as été, que tu es reparti sur ton plan de carrière plusieurs fois, parce que je sais qu'on y retourne très souvent, on réajuste, on réadapte. C'est la même chose pour la famille. Là, en cette saison de ma vie, qu'est-ce qui est bon? Où est-ce que j'amène ma famille en cette saison de ma vie? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que je veux voir pour lui? Et donc, pour ça, je vais donc vous proposer cet exercice de, de projection. Comment on se voit dans 10 ans? Qu'est-ce qui vous rendrait fier dans votre vie familiale et dans votre carrière? Donc, on va prendre 5 petites minutes pour l'écrire. Je vais vous laisser chacun l'écrire sur une feuille, sur un papier, dans son cahier. Où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Autant sur votre vie, comment vous voyez votre famille? C'est-à-dire, quand vous vous projetez dans 10 ans avec votre famille, qu'est-ce qui vous rend fier? Et quand vous vous projetez dans 10 ans dans votre carrière, qu'est-ce qui vous rend fier? Petit exercice de projection. C'est parti. Chacun écrit. Chacun écrit dans une feuille, on va le lire tout à l'heure. Une ou deux personnes vont partager avec nous si elles le souhaitent tout à l'heure.
Alors, on est à la moitié du temps des 5 minutes écoulées. On va encore attendre 2 minutes. Ok, on va continuer. Est-ce que C'est quelqu'un les 5 aimerait secondes. partager? Qui veut partager sa vision? Est-ce que quelqu'un veut... Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que quelqu'un veut bien ouvrir son micro pour nous partager Oh là là. ce qui le rendrait fier, autant Ouvrir son pour sa micro. vie familiale que pour sa carrière dans 10 ans? Peut-être. Peut-être Marie-Florence, comme tu as écrit ta vision dans le chat, si tu peux ouvrir ton micro pour la partager à Coach Jocelyne. Et je vois une main levée. Oui, c'est euh, Rosalie. et Rosalie, voilà. Oui. Donc, allez-y, qui va en premier? Allô? Voilà, Rosalie, c'est Oui, bon? Rosalie. Oui. Mhm. Ouais. C'est Je vrai pense qu'on a que été coupé tout à l'heure aussi. oui, la connexion ici bug. Mhm. Mm. Et donc, tel que je l'ai écrit dans le chat, pour ma famille, dans 10 ans, c'est de voir ma famille stabilisée et puis être épanouie avec les enfants. Et pour ma Mhm. carrière, c'est de pouvoir voir grandir au niveau national. Donc, voilà la vision que j'ai sur 10 ans. Mhm. D'accord. Alors, quand tu parles de stabiliser de stabilité au niveau de ta Mhm. famille, qu'est-ce que tu veux dire? Ça doit être plus clair que ça, OK. tu vois. Quand je Mhm. parle de la stabilité, par exemple, là, actuellement, je vis encore dans la maison familiale avec mes enfants. Mhm. Mhm. Et donc, ma vision, c'est pas de rester dans la maison familiale, c'est de pouvoir Mhm. avoir chez moi avec mes D'accord. enfants. Et puis, Mhm. voilà, pour que les enfants soient épanouis, moi aussi, je sois épanouie. Parce que là, Mhm. actuellement, on vit tellement limité, tellement limité. D'accord. Donc, Mhm. voilà, parfois, je sacrifie même l'épanouissement, le développement des enfants au détriment de la famille. Donc, voilà. Mhm. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Marie-Florence? Ok, Florence nous bonsoir. a dit qu'elle était dans Oui, un oui, endroit brillant. oui, Ah, voilà, c'est je me bon. Ok. déplace, je Vas-y. me déplace un peu. Oui, Mhm. bonsoir. Pour moi, j'aimerais avoir une famille épanouie, comme j'ai dit. Euh, Parce que j'ai une petite fille, elle est encore toute petite, elle a 2 ans, donc j'aimerais la voir grandir
Et Mhm. étant donné que le contexte, comment dirais-je, il y a beaucoup de défis, la violence et tout ça. Donc, j'aimerais vraiment donner une éducation qu'il faut à l'enfant, quoi, pour qu'elle soit, je me dis, dans 10 elle a 2 ans, elle sera déjà une ado, qu'elle puisse être une adolescente assez équilibrée, quoi. Mhm. Et sur le plan professionnel, oui, j'aimerais, ce qui me passionne, c'est la recherche, le diagnostic clinique. Et Mhm. donc, j'aimerais vraiment mettre sur pied des tests diagnostiques parce que en faisant certains stages dans les laboratoires, j'ai Mhm. trouvé certains gaps et je me suis dit, ah, ça peut être une opportunité de mettre sur pied quelque chose. Donc, Mhm. c'est encore dans ma tête. C'est ça. D'accord, c'est encore dans ta tête, donc tu veux réaliser ça. Tu veux que ça devienne réel d'ici 10 ans, Voilà, plus ou voilà, du moins voilà. Oui, voilà, être en train de travailler à la réalisation. C'est ça. c'est ça. Très bien. Vous voyez, quand vous avez une vision claire, vous pouvez commencer à agir en fonction de cette vision-là. Prenons l'exemple, alors, sur le cas de Rosalie, pardon, excuse-moi, Rosemary, de Rosalie. euh, Rosalie, tu parles de pouvoir trouver, donc avoir l'épanouissement, avoir ton cadre pour que tes enfants puissent évoluer sereinement. Aujourd'hui, de ce que tu nous as dit, est-ce que tu penses que, parce que là, on va maintenant aller parler de cohérence, est-ce que tu penses que tes actions aujourd'hui sont cohérentes avec, sont une action, sont cohérentes avec ta vision? C'est une question personnelle. Je te laisse répondre sur le papier, là-bas, tranquillement, dans ton coin. Et c'est une question que je pose aussi à tout le monde. Et à toi aussi, Marie-Florence, par rapport à ce que tu viens de dire sur ta vision. Une fois que vous avez votre vision, maintenant, il faut faire la corrélation avec ce que vous faites au quotidien. Est-ce que vos actions quotidiennes vous amènent, vous rapprochent de cette vision? Ou est-ce que ça vous en éloigne? Parce que c'est là que la culpabilité, que la frustration commence. C'est là que le stress, parce que on a l'impression qu'on va à contre-courant. C'est là que ça commence. Parce que on, on est, on- comment dire, on met une résistance à notre vision. On met une résistance à ce que Dieu a mis en nous, à ce que Dieu nous a inspiré. On est en train de créer une résistance. Est-ce que tu es appelé à rester chez tes parents toute ta vie, à les aider, même si ce que tu fais est très généreux, est très bien à t'occuper de tout le monde? Ou est-ce que l'énergie que tu déploies aujourd'hui doit être faite, mise en place pour trouver le moyen de partir? Ce que je dis est très radical, hein, mais c'est ta vision, c'est ce que tu veux. Est-ce que tu agis pour ça? Marie-Florence, aujourd'hui, tu as l'ambition de réaliser ce rêve-là d'essai clinique. Alors, je ne comprends pas tout ce langage, c'est le langage scientifique. Donc, tu as ce rêve-là et en même temps, tu as ce rêve pour l'épanouissement de de ta fille. Aujourd'hui, est-ce que tes actions t'amènent là-bas? Est-ce que ça te rapproche ou ça t'en éloigne? Et c'est la question à laquelle tout le monde doit se poser maintenant que vous avez votre vision. Et c'est là que commence vraiment le travail de la restructuration. Quand j'ai décidé, quand j'ai mis au clair la vision par rapport à mes enfants, pour ma fille, bon, à l'époque, c'est une jeune fille, euh, voilà, qui était en train de grandir, et je voyais bien que émotionnellement, ma fille avait besoin, elle était très attachée à moi émotionnellement. Donc, moi, ma vision, c'est que ma fille grandisse en étant autonome sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que elle apprend à remplir son réservoir émotionnel, lui apprendre à comprendre
les émotions. D'une part, d'autre part, pour mon fils, bon, il était bébé, mon objectif, c'était de le protéger. Voilà, protection, trouver le moyen d'être là, d'être présente, même si c'était pas parfait. Donc, créer les moments de qualité régulière, microscopique, mais régulière avec mes enfants. À partir du moment où cette vision-là était claire, j'ai mis des choses en place parce que je me suis rendu compte que, waouh, cette frustration, cette culpabilité que j'avais, c'était parce que mes actions au quotidien n'étaient pas en adéquation avec la vision que j'avais. C'était pas en adéquation. J'avais l'ambition et à côté, je voulais être une maman. Moi, je voulais être une maman épanouie aussi. Et d'ailleurs, quel genre de maman êtes-vous? Ou quel genre de maman souhaitez-vous être? Il y a des mamans qui acceptent qu'elles sont des mamans fermes et strictes. À partir du moment où on assume et qu'on est conscient de ça, si le fait d'être maman stricte, ferme, va en adéquation avec avec la vision familiale que tu as pour tes enfants, c'est OK. Moi, je savais que si émotionnellement, parce qu'il a fallu que j'apprenne à travailler sur mes propres émotions, j'étais très instable émotionnellement. La colère, c'était mon meilleur ami. Comment veux-tu élever des enfants, les accompagner émotionnellement si personnellement tu es instable? C'est pas possible. Donc vous voyez que tout commence aussi par nous. Pour créer cet équilibre-là, on doit se poser des bonnes questions. On doit se poser de bonnes questions. Donc aujourd'hui, je vous laisse, chacun va répondre. Vous n'êtes pas obligé de partager ça ici. Vraiment, c'est chacun qui voit où, quelle direction il prend. Tant qu'on connaît la direction, on saura comment agir au quotidien pour trouver l'équilibre. L'équilibre ici, c'est vraiment agir sans que ça ne devienne une souffrance, autant pour nous que pour les enfants. Donc voilà, on va avancer. On va avancer. Donc maintenant que vous avez identifié, qu'on s'est posé ces questions-là, parce que c'est vraiment des questions, j'en suis consciente, hein, c'est des questions qui bousculent un peu, il faut vraiment prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on nous offre aujourd'hui, que ce que Rosemary nous offre aujourd'hui pour traiter ce genre de questions. Mais bon, c'est bien que vous ayez ces questions-là à vous poser. Et ensuite, d'identifier vos valeurs. Parce que oui, la vision, cette vision-là, pour tenir sur cette vision, on doit avancer sans déroger de ses valeurs. Parce qu'à partir du moment où on déroge de ses valeurs, on vend son âme. On laisse le diable s'installer. Et quand il sait qu'on peut négocier avec, il peut négocier avec nos valeurs, bah, il va prendre place et il va prendre beaucoup de place et la culpabilité sera encore plus forte. La frustration sera encore plus forte. Donc, quelles sont vos valeurs familiales non négociables? Donc, les trois principales. Ça, on va le partager. On va prendre une minute pour partager ça dans le chat. Et les trois ambitions professionnelles. Donc, tout à l'heure, dans votre vision, vous avez parlé de vos ambitions professionnelles. Donc, comme je vous ai dit, au niveau professionnel, c'est toujours très clair. On sait plus ou moins, même si on ne passe pas toujours à l'acte, mais c'est souvent très clair. Mais quelles sont vos valeurs familiales non négociables? Parce que c'est à partir de ça aussi que vous allez agir au quotidien, poser des actions quotidiennes. Je vous laisse partager. On prend une minute. Bienvenue aux mamans qui sont arrivées entre-temps. Bienvenue à vous. J'espère que vous avez pris le cours de la discussion et je compte sur vous pour jouer le jeu aussi et sortir d'ici avec un plan clair
pour retrouver l'équilibre, votre équilibre surtout, familial et professionnel? Alors, Rosemary, tu me dis si s'il y a des retours écrits. Voilà, j'avais du mal à me unmute. Donc, vous Mhm. pouvez partager dans le chat, encore une fois. Et merci pour votre... Voilà, je vois pas encore de réponse. Bon, comme a dit coach Jocelyne, ce sont des choses qui méritent une longue réflexion. C'est peut-être Oui, pas en tout à 5 fait. minutes ou en 10 minutes qu'on peut répondre, Oui, mais qu'on va avoir tout ouais. ça, mais bon. Là, mon rôle ce soir, c'est de créer le déclic. Voilà. Si je crée le déclic ce soir, je rends grâce au Seigneur. Voilà, les trois valeurs, donc il faut les identifier. Moi, en ce qui me concerne, donc je partage mon expérience du coup. En ce qui me concerne, les trois valeurs fondamentales, non négociables pour moi, c'est déjà la bienveillance. Donc, dans la bienveillance, je mets l'amour, je mets tout ce qui va créer la paix et les valeurs chrétiennes qui me sont très chères par rapport à mes enfants. Donc, cette bienveillance-là de manière globale. Ensuite, la deuxième chose non négociable qui est importante pour moi, c'est le respect. Le respect, c'est fondamental en ce qui concerne mes enfants et en ce qui concerne même ma vie professionnelle. Tu peux ne pas m'aimer, on n'est pas obligé de s'aimer, mais il faut avoir le respect pour moi et j'aurai du respect pour toi. Ça, c'est non négociable. Ça veut dire que quelque chose qui va éventuellement venir piétiner cet élément-là peut entraîner une rupture, l'éloignement de ma part vis-à-vis de toi. Parce que, voilà, cette partie-là m'empêche finalement d'avancer avec toi. Et ça peut être énergivore, parce que j'ai besoin de mon énergie pour des choses qui comptent, pour ma vie. J'ai besoin de mon énergie pour ce qui est le plus important. Donc, il faut identifier ces choses qui sont souvent des bouffeurs d'énergie. Souvent, quand on veut maintenir l'équilibre et qu'on est frustré, c'est qu'il y a quelque part dans nos valeurs, il y a quelque chose qui est en train de s'effriter, qu'on est en train de tirer la corde beaucoup trop longtemps. Et donc, il faut aller travailler dessus, il faut aller identifier ça. C'est dans les valeurs qu'il faut identifier. La deuxième valeur, oui, comme j'ai dit, c'était le respect. Et la troisième valeur, c'est le travail. C'est le travail. Donc, dans ce que je fais, autant dans mon travail, dans ma partie professionnelle que en famille, j'essaye d'inculquer ces valeurs-là aussi à mes enfants. Ils me voient travailler, ils comprennent. Et d'ailleurs, pour revenir un peu aux enfants, c'est-à-dire que l'équilibre n'est pas obligé d'être comme ça. C'est pas, la balance n'est pas obligée d'être comme ça. La balance peut être penchée, hein. C'est, ça arrive. Ça veut dire qu'il y aura des moments où on sera peut-être beaucoup plus au travail ou beaucoup plus à la maison. Quand je parle d'équilibre, c'est pas juste comme ça. Alors, le plus important, c'est de ne pas en être victime. Quand on est victime de ce qui nous arrive, c'est-à-dire que quand on se laisse porter, on se dit, oh là 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 là, c'est arrivé, je subis. Quand on subit, c'est compliqué. Mais quand en toute conscience, on sait que voici une période de ma vie où je vais plus être au travail, ça veut dire qu'on prend des dispositions. La famille est au courant, on prend le temps d'échanger avec les enfants. Je vous assure que mes enfants étaient petits, c'était très jeune, mais on a eu une discussion. Ils ont compris que là, maman, elle va faire quelque chose de grand, c'est inspiré de Dieu.
ça va vraiment faire du bien, elle va être épanouie. Et ils savaient que si j'étais épanouie, ça va aussi leur apporter, c'est-à-dire que l'atmosphère à la maison serait intéressante, plus intéressante. Ils savaient aussi que, voilà, cela impliquait que on n'allait pas se voir pendant des moments, mais on allait planifier des moments réguliers où on allait être ensemble. Et ça avait été évoqué, on en avait parlé. Je vous assure, quand vous expliquez aux enfants, ils comprennent. Les enfants comprennent. Pour être avec eux depuis déjà presque 18 ans aujourd'hui, les enfants comprennent quand on ne les prend pas pour ce qu'ils ne sont pas. Parce qu'ils sont très intelligents, ils sont capables de comprendre certaines choses et, et d'assimiler à partir du moment où on, on les considère. Le besoin de considération, c'est un besoin fondamental chez l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant ne doit pas subir. Nous-mêmes, on ne doit pas subir parce que c'est un plan, parce que ça fait partie de notre plan et qu'à un moment donné de notre plan, voilà, ça nécessite ça. C'est une saison de notre vie qui nécessite qu'on se concentre sur une chose ou autre chose à la fois. Donc, ça veut dire impliquer sa famille dans la réflexion. C'est quelque chose qui maintient euh, euh, un équilibre émotionnel pour les enfants. C'est important. Donc, on va avancer. Il y a encore tellement de choses et j'ai plus beaucoup de temps. Voilà. Bon, je vais avancer rapidement. Donc, aligner les priorités. Aligner les priorités. Ici, bon, c'est toujours un exercice, hein, mais je ne suis pas sûre qu'on aura le temps de tout faire. Une fois que tout est clair, donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire après. Une fois que la vision est claire, il faut mettre les actions en place. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Je vais prendre l'exemple de Rosalie. Je ne sais pas si elle est encore là. Rosalie est toujours là. Je ne vois pas tout le monde. On va prendre l'exemple de Rosalie, si elle est toujours là, ou Marie-Florence. Oui, oui, elle est toujours Non, Rosalie est toujours là. D'accord, très bien. On va prendre elle est toujours l'exemple de là. Elle est Rosalie. toujours là. Oui. D'accord, très bien. Donc, Rosalie, alors, tu vois, ici, pour aligner tes priorités, parce que tout à l'heure, avant que le chat, avant que tu ne sortes, qu'on ne soit coupé, je t'ai demandé si t'occuper de ta famille entièrement, de la grande famille, était une obligation ou c'était un choix de ta part. Parce que ça revient à se demander si c'est prévu dans ta vision. Est-ce que prendre soin de tout le monde comme ça fait partie de ce que tu as prévu ou euh, finalement tu te retrouves dedans et contrainte de le faire parce que c'est la situation, tu es hébergé là-bas et tu n'as pas trop le choix, tu vois. Euh, alors que moi, ce que je préconise, et je sais que c'est la chose la moins facile à faire, hein, mais c'est la chose à faire, c'est de faire les choses intentionnellement et d'aligner ses actions à sa vision. C'est ça qui va te permettre d'avancer sur le chemin que tu veux aller et retrouver ton équilibre que tu recherches par rapport à ta famille. Qu'est-ce que tu vas faire sur ta carrière et qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ta famille? Quelles sont les actions que tu mènes sur ta carrière et sur ta famille? D'une part, et d'autre part, arriver à trouver le point de convergence. Qu'est-ce que tu vas faire qui sera autant bénéfique pour ta carrière que pour ta famille? Donc, c'est un exercice à faire. C'est un exercice très sérieux à faire pour identifier les zones où vous allez finalement sentir que vous êtes à la fois performante et à la fois euh, euh, impliquée au niveau de la famille. Ça peut être vraiment des petites choses, hein. Hein. Qu'est-ce qui va nourrir à la fois vos ambitions et votre famille? Qu'est-ce qui va faire que vous aurez cette tranquillité d'esprit-là parce que vous voyez que
pour Rosemary, vous apporter cet épanouissement de votre famille parce qu'ils sont en sécurité, parce qu'ils ont un endroit où vivre, ou alors parce que vous êtes en train de faire les démarches nécessaires pour les amener là-bas, ou encore autre chose, vous êtes en train de travailler suffisamment dur pour gagner suffisamment d'argent pour aller réaliser ça. Vous voyez, ça voudra dire quoi en ce qui concerne Rosalie? Ça voudra dire que cette période de ta vie, tu vas peut-être être constamment en train de travailler et ça doit être OK pour toi. Tu n'es pas une victime de la situation, c'est ton plan. Donc tout se passe ici dedans, en réalité. C'est-à-dire que là, pour l'instant, peut-être tu vas pas beaucoup voir ta fille. Ça veut dire que tu vas prendre le temps, ta fille, tes enfants, tu vas prendre le temps d'échanger avec eux. Tu n'es pas une victime, eux aussi ne sont pas des victimes. Vous êtes dans un plan et ta fille est impliquée dans ton plan. Donc ça veut dire que tu vas beaucoup plus travailler et c'est OK. Parce que tu es dans un plan clair, tu es dans une vision claire, tu amènes ta famille quelque part et potentiellement, professionnellement, tu es en train d'évoluer. Donc, tout se passe là-dedans. Soit tu es une victime de la situation et tu te laisses déborder, soit tu es acteur de ce qui se passe parce que c'est ton plan. Et le plan nécessite que là, pour l'instant, que la balance penche plus d'un côté ou de l'autre, et c'est OK aussi. Et c'est valable pour les autres aussi, ce que je suis en train de dire. À partir du moment où on n'est plus des victimes, à partir du moment où on est acteur de notre plan d'action, on avance sans culpabilité. Parce que c'est la culpabilité là. C'est ça qui nous met down. C'est ça qui bouffe notre énergie. Parce qu'on a l'impression qu'on n'en fait pas assez. On a l'impression que on devrait, mais voilà. Donc, je vous encourage à faire cet exercice en identifiant vos priorités saisonnières. On ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas être au service de la famille et être là partout, partout et dire qu'on est en train de se concentrer pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Ça va être compliqué. C'est possible, hein, mais ça va être compliqué, épuisant, éreintant. Ça va te demander plus d'énergie que tu n'en as. Ça veut aussi dire que ce que je vais dire est moins sympathique. Ça veut aussi dire que tu vas accepter qu'à un moment donné, on te traite parfois d'ingrate. Je connais nos familles. On va dire que, oh, on te prend ici, mais tu ne fais pas ça. Non. Mais c'est ton plan. Tu dois suivre ton plan si tu veux amener tes enfants quelque part. Autre chose, les rituels pour maintenir le lien. Si on veut avancer avec nos enfants, si on veut qu'ils soient équilibrés, la qualité ne suffit pas. Je vous assure. J'ai fait l'expérience, ça ne suffit pas. Un jour, au début, ma fille est venue dire, mais maman, on ne te voit plus. Elle me l'a dit, je ne te vois plus, tu me manques. Ça m'a un peu perturbée en fait. Moi qui me prétendais maman épanouie, je faisais des vidéos sur les réseaux. Oui, prenez soin de vos enfants. Et moi, ma propre fille, elle vient me dire qu'elle ne me voit plus. Ça m'a traumatisée en fait. Ça m'a perturbée. Enfin, traumatisée, c'est un bien grand mot, mais ça m'a perturbée. Et j'ai rentré en dissonance avec ce que je disais, ce que je préconisais aux autres parents et que moi, je n'accomplissais pas personnellement. Donc, il a fallu restructurer les choses, réorganiser mes priorités et créer des moments microscopiques. C'est-à-dire qu'on se... C'était pas long, hein. J'avais décidé de mettre en place des moments de lecture. C'était ça, tous les jours. Aujourd'hui, bon, j'ai la chance, avec le temps, j'arrive un peu plus à organiser mon temps, à mettre des priorités, à ne pas caler des rendez-vous à un moment donné, à choisir. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir choisir des moments où je ne veux voir personne, où je veux juste m'occuper de mes enfants, où je veux juste être maman. Je ne veux pas être coach, je ne veux pas être enseignante, je veux juste être maman à un moment donné de ma journée.
J'ai de la chance aujourd'hui de pouvoir le faire. Je rends grâce au Seigneur pour ça. Mais à l'époque, il a fallu que je crée ces moments-là, aussi petits soient-ils, même si je suis fatiguée. Parce que quand je finissais ça, j'avais la paix. Je vous assure, cherchez la paix. Cherchez cette paix-là. Je crois que c'est Nadine, c'est toi qui as parlé de charge mentale. Cherche la paix. Pose-toi les bonnes questions pour identifier là où les actions que tu vas faire, aussi microscopiques soient-elles, pour que quand tu finis, que tu aies la paix. Parce que tu les as faites. Et parce que ça rentre dans tes valeurs. Parce que ça rentre dans ta vision. Et enfin, si vous pouvez intégrer la famille dans ce que je fais, moi, quand je vais souvent à des événements, j'amène mes enfants. Ou quand j'organise des événements, j'ai la chance que quand j'organise mes événements en présentiel, c'est des événements maman-enfant. Donc, mes enfants sont là. Donc, ils vivent ma carrière avec moi. Ils vivent mon évolution avec moi. Donc, la frustration n'y est pas. Donc, vous pouvez rechercher aussi des choses. Autre chose qui a beaucoup aidé, ma fille, j'ai la chance elle aime cuisiner. Elle aime les pâtisseries et tout. Donc, je lui ai appris à cuisiner très rapidement. Donc, quand j'arrive, elle sait que, bon, là, elle peut mettre les pâtes au feu pendant que maman fait la réunion. Elle peut faire quelque chose qui va m'aider. Elle voit ça comme une aide, comme sa contribution à ce que je fais. Et je lui dis merci, comme si elle avait fait quelque chose d'extraordinaire. Mais pour moi, je... Voilà. Donc, trouver le moyen d'impliquer la famille dans ce que vous faites. C'est comme ça que, à un moment donné, la culpabilité va diminuer un peu. Et le stress va diminuer, la charge mentale va diminuer aussi. La charge mentale vient, ça ne vient pas seulement du fait qu'on fait beaucoup de choses. Ça vient du fait qu'on pense beaucoup et que ce qu'on fait ne correspond pas toujours à ce qu'on veut. Enfin, il y a tellement de choses psychologiques qui entrent en jeu dans la charge mentale. Je me suis rendu compte que je travaille beaucoup plus qu'avant et je suis beaucoup moins stressée aujourd'hui. Je suis beaucoup moins stressée aujourd'hui. Pour vous dire, j'ai très peu dormi, mais c'est OK. Parce que mentalement, quand je regarde là où je vais, bah, je suis sur mon chemin. Je rends grâce au Seigneur. Et je vous encourage vraiment à poser ces questions-là pour savoir où vous allez et savoir ce que vous voulez réellement pour vous, professionnellement, pour vos familles. Et une fois que vous savez ça, vous agirez en fonction de ça. Et c'est là que la paix, petit à petit, va s'installer dans votre esprit. Bien évidemment, ce qui ne dépend pas de vous, sur ce sur quoi vous ne pouvez pas agir, vous donnez au Seigneur. Moi, je donne à Dieu. Je lâche prise parce que ça ne dépend pas de moi. Je n'ai pas d'emprise dessus. Donc, ça ne sert à rien que j'aille utiliser mon énergie sur quelque chose sur lequel je n'ai pas d'emprise. Donc, voilà, l'équilibre, c'est pas 50-50, hein. C'est vraiment chacun a son équilibre, comme je vous ai dit. L'équilibre, c'est pas... C'est-à-dire, même l'équilibre, là, ça peut être un déséquilibre. Parce que ça nous bouffe de l'énergie si on n'arrive pas à trouver le juste, ce qui est juste pour nous à un moment donné de notre vie. Donc, je vous encourage à faire cet exercice-là euh, et à trouver les actions concrètes. Parce que c'est ici que vous allez trouver, dire ce que vous allez faire concrètement pour que les choses se passent mieux pour vous. Bien évidemment, une fois qu'on a fait, on va agir sans culpabilité, on va identifier les actions. Donc, la règle des 3 actions. Donc, c'est ce que moi, j'avais mis en place. Une action pour la famille, une action en personnel et une action
voilà, qui va regrouper la famille. C'est vraiment des petites choses. Et au fur et à mesure que tu sais que tu le fais, moi, il a fallu que j'apprenne à ma fille à cuisiner parce que déjà, un, ça va m'aider et elle, ça va lui apprendre à être autonome. Et l'autonomie va lui permettre d'être émotionnellement stable. C'est-à-dire que, bon, elle sait que maman est là, elle sait qu'elle est en train d'aider maman. Donc, émotionnellement, ça va. Donc, ça veut dire que je suis sur ma vision. Je suis en paix. Action en famille, on fait la lecture. Une fois, microscopique. Chaque jour, microscopique. Mais je suis dans ma vision. Je suis en paix. Et même si, professionnellement, je suis à fond, je suis en paix. Parce que je sais que de l'autre côté, je suis en train de faire des petites choses. Je plante des petites graines pour mes enfants, pour qu'ils avancent dans le processus dans lequel je les emmène. Voilà, on ne va pas écrire dans le chat les actions. Je vais vous laisser tranquillement, chacune de vous, mettre, écrire ses actions et, et vous verrez comment, une fois que vous avez fait ces exercices-là sérieusement, les choses vont s'éclaircir pour vous. Je vous assure. Moi, ça m'a énormément aidé. Bien évidemment, ça s'ajuste au fur et à mesure des enjeux de votre vie, de tout ce que vous devez accomplir. Ça s'ajuste, mais il faut le faire sérieusement. Et ça vous permet de, de prendre des décisions difficiles, parfois, mais qui vont vous apporter la paix. Et c'est fondamental. Quand on veut créer son équilibre, tant professionnel que personnel. Voilà. Donc, les trois mots qui vont nous accompagner, c'est vraiment clarifier, aligner et enfin agir. Donc, vous n'avez pas à choisir. Vous pouvez aussi créer votre modèle à vous, votre équilibre à vous pour évoluer professionnellement et avancer dans votre famille sereinement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je te donne la main, Rosemary. Merci. Voilà. Coach Jocelyne. Alors, on va prendre un- quelques minutes de questions-réponses. Désolée, j'ai repris pendant le live. Donc, j'ai une alimentation de secours pour la connexion, mais je suis dans le noir. Alors, qui a une question pour la coach Jocelyne? On va essayer de profiter d'être en petit comité pour avoir un maximum de réponses. Alors, déjà, tu as beaucoup de remerciements, oui, dans le chat. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors, si tu peux rappeler, clarifier, agir et clarifier, agir. Quelqu'un a pris des notes, mais il manque le deuxième mot. Ah, ok. Donc, clarifier. euh, Attendez, je vais peut-être... Non, je vais vous le dire. Clarifier, aligner et agir. Donc, clarifier, donc avoir sa vision, aligner, identifier ses priorités et ensuite agir en fonction de ses priorités. Voilà. Voilà, ok. Donc, c'était le mot aligné qui manquait à Oui, Vivi. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être sur des situations que vous rencontrez ou oui, voilà. des On faits peut entrer précis dans sur le lesquels concret pour chacune. ma coach Jocelyne peut vous aider. Oui. Allons-y rapidement, ou si tout était clair, on va se séparer là. Mais autant profiter, vous n'êtes pas nombreuses, et puis la coach, euh, la coach est là. Alors, en attendant qu'il y ait peut-être des questions, si tu peux Alors, nous parler Martine dit, des... est-ce possible de m'appeler sur les... Ah, ok. Oui, je peux vous réexpliquer l'exercice à faire.
Ce que je peux faire aussi, Rosemary, Oui, je vais t'envoyer le, tu sais, le, les attends, slides. je vais repartager le slide, attends, je repartage rapidement. Attendez, je vais agrandir je vais présenter pour que ça soit plus présenté. Alors, il s'agit de cet exercice-là. Je pense que c'est de ça dont tu parles. C'est cet L'exercice, exercice-là? oui. Voilà. Aligner famille et ambition. Alors, ici, il faut, une fois que vous avez identifié votre vision, une fois que la vision est claire, une fois que vos valeurs sont clairement définies, vous allez agir en fonction de ça. Parce que c'est ça qui va vous apporter la paix. Ça qui va faire que vous allez agir, ça ne sera pas parfait, mais ça sera OK. Parce que vous êtes en train d'avancer là où vous partez, là où vous allez quelque part, là où vous allez planifier. Donc, quelles sont les actions de ta carrière? Donc, tu vas les énumérer ici. Toutes les choses que tu vas faire pour réaliser ce que tu veux voir dans ta vie dans 10 ans. De l'autre côté, au niveau de ta famille, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, des exemples concrets. Moi, en ce qui me concerne, je voulais voir ma fille autonome. Donc, j'ai décidé de lui apprendre à cuisiner, de lui permettre de découvrir ses talents. J'avais décidé aussi pour eux, c'est de créer des moments où on allait passer du temps ensemble. D'accord? C'était très court, mais c'était régulier, des rituels. Et de créer des temps de discussion, d'échange avec mes enfants. Je parle beaucoup avec mes enfants, ça soit on parle comme si vous pouvez m'arriver, vous allez croire que je suis avec je sais pas, on est en conférence, mais je parle avec eux, ils me parlent, ils échangent. Donc je les laisse la latitude, je les laisse libérer la parole. Moi, j'en ai énormément souffert de ne pas pouvoir parler, converser avec mes parents. Je ne sais même pas ce que c'est. Bon, avec ma mère, quand j'ai grandi, quand je suis devenue maman aussi, on a commencé à se parler. Donc, la parole s'est libérée parce que la maternité était là, qu'on avait des points communs. Mais avec mon papa, bon, compliqué. Il n'a, je je sais pas. Soit il ne savait pas, soit, enfin bref, je n'ai jamais eu cela avec mes parents. Donc, j'ai décidé, parce que je savais que c'est fondamental, la parole, de faire en sorte que mes enfants puissent, voilà, qu'il y ait des échanges. Donc, voilà des exemples que je peux vous donner. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Vous voyez, c'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui sont tellement significatives. Et une fois que vous avez identifié pour chaque côté, qu'est-ce qui va converger? Vous allez mettre dans la partie convergence les éléments qui vont vous permettre d'avoir cet équilibre. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement au quotidien qui va vous permettre à la fois de vous épanouir dans votre travail et de pouvoir être là aussi pour vos enfants. Ça peut être deux ou trois choses. Parmi les milliards de choses que vous aurez faites ici, s'il y a une ou deux choses là, c'est bien. Parmi les tonnes de choses que vous allez faire ici, s'il y a une ou deux choses là, c'est bien. Ça veut dire que les moments où vous serez plus dans la carrière, il y aura ce qui est ici, ce sont des choses non négociables que vous allez faire pour continuer à avoir cet équilibre dans votre famille. Même si la carrière est dense, ce qui est là va être fait parce que c'est ce qui crée la convergence, l'équilibre avec le professionnel. Voilà, c'est vraiment pour que vous ayez une clarté sur vos actions, euh, même si à un moment donné, la carrière prend le dessus sur la famille ou vice-versa. Il y a des choses ici, sera noté là, c'est des choses que vous ferez, peu importe la situation. Ça peut être un truc, ça peut être deux, ça peut être trois. Trois actions non négociables qui rentrent dans vos valeurs, qui rentrent dans la vision, qui te permet d'avancer sans être victime de ta situation actuelle.
Je ne sais pas si c'est clair, si ça vous aide. Si c'est clair, n'hésitez pas à nous faire un retour à Rosemary que c'est clair pour vous. Donc, cette partie-là, je vais t'envoyer, Rosemary, Oui, oui. Et et je voilà. pourrais partager avec le replay. Oui, oui. Oui, voilà. Il y a une question de Marie-Florence. Donc, Martine dit c'est clair. Il y a une question de Marie-Florence. Vous avez dit que vous avez discuté avec les enfants. Comment faire quand les enfants sont tout petits et ne peuvent pas comprendre la vision que l'on a? Cela ne va pas nous présenter comme une maman égoïste. Alors là, pas du tout. Je lui ai dit qu'à l'époque, mon fils, bon, il avait à peine 1 an, hein. Je le prends dans mes bras et je lui parle. Les enfants comprennent. Tant que ton enfant sait que ton amour est inconditionnel, quand il le sait, ça veut dire que chaque jour de ton existence, peu importe la quantité de travail que tu as, si tu rentres et que tu le prends dans tes bras ou tu la prends dans tes bras, tu lui parles, tu lui expliques, que tu lui fais un bisou, tu lui fais un câlin. Je sais que le câlin, bisou, c'est quelque chose d'assez... voilà. Mais je vous assure que ça fait la différence. Ça fait une grosse différence. Votre enfant ne va jamais considérer que vous êtes égoïste. En fait, il faut savoir que l'enfant ton enfant te voit comme son héroïne. C'est-à-dire que tu es son héros, tu es son héroïne. D'une part, tu es sa figure d'attachement. C'est-à-dire que elle te fait confiance. C'est là que la parole, on dit souvent, le parent peut maudire ou peut bénir son enfant. La parole est très importante. À partir du moment où tu vas lui dire que tu vas faire ça, mais qu'elle sache que ça va pas changer le fait que tu vas prendre 5 minutes chaque jour pour elle. Qu'elle essaie. Et que tu respectes. Par contre, il faut respecter sa parole. Là, si vous dites des choses que vous ne faites pas, ne venez pas dire que coach Jocelyne a dit que. Mm-mm. Respectons nos paroles auprès des enfants. Souvent, ce qui crée la frustration, ce qui crée le vide émotionnel ou les blessures émotionnelles, c'est parfois parce qu'on ne respecte pas notre parole auprès des enfants. On va promettre des choses qu'on ne va pas respecter. Si vous ne pouvez pas respecter, ne promettez pas. À chaque fois que vous êtes avec votre enfant, rassurez-le sur le fait que vous l'aimez. C'est important. C'est la base. C'est la première chose. C'est pas l'école. Je vois souvent des parents, tu vois l'enfant, première des choses. Et l'école, quelles sont tes notes? Non, c'est pas la première chose qu'il faut savoir de l'enfant. C'est de savoir s'il est émotionnellement équilibré. C'est ça qui va lui permettre d'être productif plus tard. Donc, non, il n'y a pas, c'est pas égoïste à partir du moment où c'est un plan. Comme j'ai dit, il n'y a pas d'égoïsme là. Au contraire, tu vas bien lui expliquer que maman fait ça pour elle. Moi, c'est ce que je fais, hein. Mes enfants ont compris. Ah oui, maman, tu travailles? C'est bien. Ça veut dire que on va pouvoir avoir telle chose, on va pouvoir faire ça après. Oui, ils savent que c'est dans leur intérêt. Je vous assure. Parlez à vos enfants. Parlez-leur avec les mots qu'ils peuvent comprendre, bien sûr. Montrez-leur que vous êtes là, que émotionnellement, ils vont pas manquer de votre amour, de cette partie-là. C'est le plus important, surtout quand on est un parent très occupé qui est tout le temps parti, qui est tout le temps, voilà, qui a des enjeux professionnels très forts. La partie émotionnelle de l'enfant, c'est la partie qui doit vous préoccuper le plus, parce que c'est la partie la plus fragile. C'est pas leur réussite scolaire, hein. Ça, ils vont réussir. Ils sont intelligents. Parce qu'ils veulent que vous soyez fiers d'eux. Mais la partie émotionnelle, surtout si l'enfant est très jeune, ou peu importe l'âge, hein. Si l'enfant est jeune, s'il est moins jeune, peu importe, remplir son réservoir émotionnel. Ça va être ta priorité. Et il va comprendre si tu es très occupé. Ils vont comprendre. Il n'y a pas d'égoïsme.
C'est pour eux que tu fais ça. Tu ne fais pas que pour toi seul. Je ne sais pas si ça t'aide, ma réponse, mais voilà comment je fais les choses, voilà comment je vois les choses. Et c'est ce que j'ai expérimenté. Et je le vois aussi avec les mamans que j'ai accompagnées. Ça aide énormément. Voilà. Alors, merci beaucoup. Marie-Florence, c'était clair pour toi? Et puis, alors, entre-temps, est-ce que vous avez eu des questions? Et sinon, ben, on va clôturer. On a déjà pris quand même pas mal de temps. Il n'y a pas de questions? Question, pas de questions, pas de questions une fois, pas de questions deux fois, pas de questions trois fois, pas de main levée. Ok, donc c'est du geste est clair, il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup. Alors, le courant est revenu. Voilà. Alors, attendez. Tac. Alors, autoriser la caméra. Voilà. Juste, je voulais que tu présentes, avant qu'on se quitte, les accompagnements que tu fais, Oui. les accompagnements aux Oui. devoirs et les Mhm. rapidement. Oui, merci beaucoup, Rosemary. Alors, je fais énormément de choses à TGS Devoir. J'accompagne. Alors, si votre enfant a du mal à se concentrer, à être motivé, à être impliqué dans son travail, si vous avez tout essayé, si vous avez pris des tuteurs, des soutiens scolaires, voilà, et que vous vous rendez compte que la situation va de mal en pire, si l'enfant ramène des mots, si c'est très compliqué, si vous avez l'impression qu'il est perdu et que vous n'avez pas de réponse, vous êtes démuni, il faut rapidement me contacter. Très rapidement, parce qu'on va l'aider. Parce que j'aide ces profils d'enfants-là à retrouver la confiance, à se réconcilier avec l'école et mon accompagnement, Boost Coaching Motivation Continue aide vraiment à réconcilier l'enfant et à aider le parent à comprendre l'enfant. Bien évidemment, à côté de ça, je fais aussi du soutien scolaire classique pour travailler les lacunes pour les enfants qui ont du mal. Je peux les accompagner. Et le dernier point, j'organise l'atelier. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des ateliers. L'atelier maman-enfant sur le thème Oser briller. Donc on va justement travailler la confiance en soi ce jour-là, le 4 octobre. Donc, j'espère que vous serez des nôtres le 4 octobre à Paris pour mettre en place justement les éléments qui permettent à l'enfant, aux parents de comprendre son enfant et de le motiver, de lui permettre de grandir en confiance en soi pour se développer au quotidien. Donc, voilà, je donnerai le lien aussi à Rosemary pour ceux qui sont intéressés pour être présent ce jour-là et passer un bon moment. C'est 3 heures à Paris de 14 heures à 17 heures pour créer du lien et permettre aux enfants de briller, bien évidemment. Voilà en gros ce que je fais. Il y a d'autres choses, hein. Je suis autrice, comme je vous ai dit, mais, je compte sur vous pour être présente ce jour-là. Ok. Voilà. Merci beaucoup, coach Jocelyne. Donc voilà, donc vous aurez tous ces éléments et puis les liens pour contacter la coach Jocelyne, sa page Facebook. Voilà, on va tout vous mettre quand vous allez recevoir le replay et puis l'inscription pour l'atelier du 4 octobre. Voilà, donc, ah mince, alors il y a quelqu'un qui arrive, mais c'est la fin déjà. Donc merci Oui. à toutes pour votre attention, pour votre participation. Voilà, ça a été vraiment interactif et donc c'était très intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc cet atelier, c'est organisé dans le cadre de la formation emploi chrétienne qui s'appelle Métier de destinée, qui donne des clés pour voilà, trouver un emploi, évoluer dans sa carrière. Et donc, on aborde toutes les thématiques autour, qui gravitent autour de la carrière. Donc, on a fait mariage et carrière, là, qui sont un peu plus spécifiquement sur la recherche d'emploi, sur les techniques de recherche d'emploi, sur les techniques RH. Voilà, comment dire,
aller plus haut et plus loin chacun dans sa carrière. En tout cas, merci à toutes d'avoir été présentes. Et ben, coach Jocelyne, merci encore et bonne soirée, bonne fin de dimanche. Et tout le monde, bonne semaine. Demain, la reprise. Oui, c'est ça. Merci à vous.